La session ordinaire d'avril 2015 de l'Assemblée nationale a voté au total 35 projets de loi. Elle a adopté la déclaration de politique générale du gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta et a enregistré plusieurs séances de questions orales. Cette session a aussi été marquée par une journée d'échange et d'information entre les parlementaires et l'aménagement. Les 5 députés élus à Dioïla ont expliqué en langue nationale bamana l'essentiel des travaux. Selon eux, cet exercice démocratique est une réponse au principe de redevabilité. Nous avons pu donner l'information sur un certain nombre de projets de loi votés à l'Assemblée nationale. Il y avait un projet de loi sur le statut politique de l'opposition, un projet de loi sur l'autonomisation des femmes, un projet de loi sur la haute autorité de la communication, la HAC, et bien d'autres. Mais en plus de ces projets de loi, je crois qu'il y avait le sujet des questions d'actualité et la déclaration de politique générale. Les débats se sont focalisés sur les questions touchant le quotidien de la population de la localité de Dioïla. Le problème de carte d'identité, les tracasseries routières, la liste est longue. Le problème central, c'est l'enclavement des zones de production par rapport aux zones de commercialisation et aux zones de consommation. Les préoccupations aussi ont porté sur la question d'eau potable. Effectivement, c'est une réalité au niveau de Dioïla, mais nous pensons aujourd'hui que déjà des avancées notoires peuvent être constatées auprès donc de la SOMAPEP, qui a un programme d'extension. En portant à votre connaissance les raisons ayant motivé le vote des lois, leur acceptation à travers les débats, vos réactions, les honorables ici présents pour les futures sessions de l'Assemblée nationale feront un compte rendu de vos observations, de vos attentes. Cette séance de restitution a regroupé les responsables de partis politiques, les chefs de services locaux, ainsi que des délégués venus de toutes les communes du cercle. Elle a bénéficié de l'appui de l'Institut de recherche internationale, IRI.